Bienvenue, je disais, sur les métiers de la construction, grosses œuvres et finitions. Merci à tous ceux qui sont là. Donc, rapidement, comment ça va se passer? On va présenter chacun des métiers. Donc, on a ici pour chaque métier du pôle construction, grosses œuvres, un formateur qui prendra la parole et qui expliquera le métier. On parlera aussi de la formation, notamment avec la responsable de pôle, mais on va revenir après la présentation, pour les horaires. Puis, on touchera un mot de tout ce qui est pratique en entreprise à travers les délégués à la tutelle. Et puis, on fera une partie de questions-réponses. Donc voilà les invités que nous avons aujourd'hui. On a messieurs Baouche, Warnot et monsieur Essaïli et Ave qui sont formateurs à l'EFP. On a Valérie Vandenberg qui est la responsable du pôle construction. On a mesdames Pactas et Capalonga qui sont les délégués à la tutelle et qui, elles, nous parleront de la partie stage en entreprise. Et puis, on a les partenaires et le secteur, mesdames Deraz et Demulder et monsieur Fivet pour les secteurs Construcity et le centre FAC. Voilà, donc je vous propose qu'on ne perde pas trop de temps sur cette question-là parce qu'il y a beaucoup à dire. Donc voilà, moi je propose qu'on commence par les métiers directement. Et voilà, je vais laisser la parole à monsieur Baouche pour la partie domotique. Alors, bonjour tout le monde, et bonjour à tous les futurs évidemment auditeurs. Je me présente, donc c'est monsieur Baouche. Voilà, je suis enseignant dans une école supérieure, puis je suis diplômé de l'université de Louvain, et diplômé aussi de l'université de Namur. Enseignant dans une école supérieure, comme enseignant ici à l'EFP depuis quelques années. Donc voilà, ici en particulier, je donne des cours d'électricité depuis quelques années. Et puis, la nouvelle section qui vient d'ouvrir effectivement cette année, donc tout ce qui est conseiller domotique, smart home. Et cette formation-là, évidemment, ce qui dit domotique dit un peu tout ce qui est éclairage informatisé. Qu'est-ce que je peux dire encore? Voilà, donc c'est un métier très prometteuse, voilà, qui peut effectivement vous déboucher sur tout ce qui est, par exemple, bureau d'études. Évidemment, vous pouvez travailler aussi avec des électriciens pour tout ce qui est programmation des modules en domotique. Puis voilà, je pense, grosso modo, voilà, c'est le métier. Maintenant, voilà, si vous êtes passionné, pour tous les auditeurs qui ont envie de venir nous voir, franchement, voilà, je pense que vous serez vraiment bien cadré de ce côté-là, de A à Z. La formation, comme j'ai dit, elle est très intéressante. Il est rempli de plein de choses, surtout côté électronique, évidemment, tout ce qui est informatique. C'est passionnant. Et, voilà, vous serez entre des bonnes mains et voilà, et vous êtes très bien. Super, merci. Est-ce que vous pouvez juste nous dire en 2-3 mots quels sont les avantages et les inconvénients du métier? Les avantages, à la limite, si je dis les inconvénients, je veux dire, c'est vraiment ce que la formation, il demande un peu quelque part des prérequis. Voilà, je dirais, c'est un peu ça qui pose toujours le problème. Si ces prérequis, quand les auditeurs ils arrivent, ils ont un peu du mal parce que ça demande quand même pas mal de compétences au début. Et voilà, mais c'est pour cette raison d'ailleurs que le référentiel, il le dit bien, ça veut dire, il dit que il faut au moins avoir suivi un parcours ou un cursus un peu supérieur dans des études supérieures, même si ne pas les avoir réussi, mais il faut quand même avoir vraiment des notions plus que, je veux dire, de sixième secondaire. Ça, c'est important. Ça, je dirais, c'est un peu l'inconvénient pour un peu rentrer dans... Mais le métier lui-même, il n'a pas d'inconvénient, évidemment, à part si les gens n'aiment pas tout ce qui est, évidemment, gadget, on va dire, entre guillemets, les gadgets électroniques. Mais il faut se dire quand même qu'on se dirige de plus en plus dans la société vers tout ce qui est éclairage informatisé. Ça veut dire tout ce qui est énergie, donc moins de consommation, etc. Évidemment, l'être humain est incapable, évidemment, de laisser d'éteindre les lumières, d'éteindre plein de tâches, de faire démarrer des machines, etc. On délègue ce genre de tâches, évidemment, à des modules qui sont automatisés. Donc, c'est de l'électronique qui peut faire ça à notre place. Donc, l'avantage, je dirais aussi de ce côté-là, c'est que voilà, vous pouvez partir de chez vous, vous pouvez faire, c'est comme si vous êtes chez vous. Donc, vous pouvez faire énormément de scénarios concernant la domotique et c'est un grand avantage. Mais pour les métiers, pour les gens qui ont envie de percuter, franchement, en un an, évidemment, c'est un peu condensé, mais en un an, avec un travail de fin d'études, évidemment, vers fin d'année, en un an, je pense que ouvrir un bureau d'études, voilà, avec un peu d'expérience, évidemment, sur le terrain,
je ne vois nulle part de ceci, franchement, pour bien gagner sa vie, en tout cas. Ça, c'est une certitude. Super. Et donc, au niveau des débouchés, vous parliez là à l'instant plutôt En de général, créer. les débouchés, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a envie de s'installer, par exemple, dans mettre son bureau d'études. C'est important. Travailler, par exemple, rien que pour la programmation. En général, il y a aussi des gens qui disent, tiens, la partie, tout ce qui est électricité, câblage, moi, c'est pas mon truc. Donc, ce sont les électriciens qui vont déléguer cette tâche-là. Et la personne ne peut faire que de la programmation et du câblage de ces modules-là, parce que c'est eux qui coûtent hyper cher, d'ailleurs, dans ce sens-là. Et donc, évidemment, voilà, je pense que cette partie-là, voilà, mais sinon, en général, ce sont des gens, c'est des architectes, c'est des bureaux d'études, ce sont des enseignants, c'est des gens-là qui s'intéressent à la domotique. Ok, super. Bah, ça me paraît complet. Je propose qu'on passe au deuxième métier. Donc, le deuxième métier, ce sont les peintres. Je vais laisser la parole à Monsieur Warnot. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Gilles Warnot. Je suis indépendant depuis maintenant une bonne quinzaine d'années en peinture-décoration. Et depuis 2 ans, je travaille pour une société qui vend de la peinture. Et voilà, donc je suis délégué commercial dans cette société-là. Je donne des cours à l'EFP maintenant depuis une petite dizaine d'années. J'ai suivi les traces de mon papa qui était aussi formateur, également à l'EFP pendant quelques années. Et voilà, donc pour ce qui concerne le métier, donc une journée type, je dirais, en général, ça varie donc, entre de 8h à 17h plus ou moins, avec une petite pause d'1 heure. Ça, je dirais, c'est les horaires classiques, je dirais, d'une société de peinture. Les avantages, c'est qu'on voit pas mal le pays, c'est bien, on voit un petit peu du pays, on voit un petit peu d'autres personnes assez régulièrement. Les désavantages, c'est souvent, je dirais, porter des charges relativement lourdes régulièrement. C'est assez physique en fait, c'est un métier assez physique, mais qui malgré tout vous permet de garder la forme si vous n'allez pas à la salle. Voilà. En ce qui concerne les cours proprement dit, donc nous, ça se passe, si je ne me trompe pas, donc un jour semaine pour les premières APP, avec en alternance évidemment des cours généraux. La première année, nous allons pratiquer essentiellement, enfin, nous allons essentiellement faire de la pratique, un petit peu de théorie quand même aussi, mais on axe plus l'apprentissage donc sur la pratique dans la première année. Les autres années, on va un peu pousser le cursus un peu plus loin, on va faire un peu plus de théorie. Un peu moins de pratique et des techniques un peu plus, je dirais, un peu plus poussées, c'est-à-dire des techniques décoratives, des faux bois, des faux marbres, des choses comme ça. Les débouchés, donc, voilà, il faut se dire que les métiers en général de finition, il y a quand même toujours une demande qui se fait régulièrement. J'ai régulièrement des demandes d'apprentis pour la peinture. Maintenant, comme prérequis, je dirais qu'il faudrait être patient et soigneux. Ça, je dirais, c'est vraiment les prérequis qu'il faut avoir pour le métier. C'est un métier qui demande vraiment de prendre du temps. Il faut prendre le temps, malgré qu'il faudra acquérir de la vitesse avec l'expérience, mais il faut prendre le temps pour avoir un aspect esthétique assez poussé. Et pour évidemment, si vous, plus tard, vous décidez de vous installer, de fidéliser votre clientèle, quoi. Donc voilà, je ne sais pas ce que je pourrais rajouter de plus. Monsieur Divoul, je ne sais pas. Non, super. Écoute, ouais. ça me semble complet. Je pense qu'on peut passer au métier suivant et de toute façon, s'il y a des questions, on va les suivre dans la partie de chat et on reviendra vers toi. Très bien. Merci Gilles. Bon, bah là, Valérie, à moins que tu veuilles dire un mot, j'imagine que c'est pour la partie apprentissage, mais…
Gilles en Et a non, déjà donc touché. effectivement, on a rajouté cette fiche pour montrer qu'il y avait effectivement possibilité de suivre la formation de peintre décorateur dans les deux volets, donc soit en apprentissage, soit en chef d'entreprise. Mais je reviendrai dessus quand on parlera des formations. Et on a exactement la même chose pour les électriciens, puisque en électricité, il y a effectivement la formation apprentissage et chef d'entreprise également, hein. Donc, je pense que tu peux passer au métier suivant et donner la parole alors Super. à Monsieur Essali. Merci Val. Ben voilà, la transition est faite. Monsieur Essali, c'est à vous. Bonjour, bon, je m'appelle Jalal Essali, je suis de formation ingénieur en électricité. Je travaille pour un bureau d'études en tant que design engineer, donc ingénieur d'études et responsable de projet. Ça consiste en quoi? Le métier, ça consiste en études et dimensionnement des installations électriques. Ce n'est pas, on a tendance toujours à croire que l'électricité, c'est la petite lampe qu'on installe quelque part, c'est tout, mais c'est pas que ça. Il faut devoir la dimensionner, savoir comprendre qu'est-ce qui est derrière, et que ce soit le câble, que ce soit les puissances, que ce soit maîtriser les normes, hein. Donc, je suis formateur à l'EFP depuis 2017. La formation, ça consiste en, je veux dire, préparer les futurs chefs d'entreprise, réaliser des installations électriques, à faire des cahiers de charges. Les installations électriques, ça peut être les câbles, ça peut être l'éclairage, les prises, la détection incendie. Donc, c'est vraiment très, très, très vaste comme domaine. Je dirais qu'il n'y a pas de journée type, hein. Donc, on fait toujours la même chose, mais on le fait toujours différemment. C'est ce qui est, je veux dire, excitant. Donc, il n'y a pas de routine dans ce métier. Les avantages, c'est que il n'y a pas un secteur cible, hein. On a de l'électricité partout. On peut travailler pour une société qui fabrique des yogourts. On peut travailler pour une société qui fait rouler les trams. Donc, c'est ça le plus grand avantage. Les contraintes du métier, c'est qu'il faut être, comment dire, concentré en permanence parce que c'est un produit dangereux quand même, l'électricité. Il faut être sûr de ce qu'on fait. Et parfois, il y a certaines erreurs qui peuvent coûter la vie, hein. Donc, ça, c'est une des contraintes, c'est pas la plus contraignante, on va dire. Les débouchés, l'avenir, on en demande toujours. On n'a jamais assez d'électriciens. Donc, je crois que l'avenir est rose, si je peux m'exprimer ainsi. Et je vous invite vivement à vous inscrire. Et je vous attends. Voilà. Super. Merci. Ben, on va passer donc au métier suivant. Donc là, celui-là, on passe dessus. Comme l'a dit Madame Vandenberg tout à l'heure, c'est parce qu'il y a une section apprentissage dans ces métiers-là, mais on y reviendra un peu plus tard. Et voilà, je vais laisser la parole à Monsieur Havé pour la maçonnerie. Bonjour à tous. Alors moi, c'est Monsieur Frédéric Havé. Je suis à l'EFP depuis un mois, à raison d'1 ou 2 jours par semaine. Donc ça fait très, très peu de temps que je suis là. Ça se passe très très bien. Alors ici, les journées type qu'on fait, la formation se déroule au centre fac, à la rue de la Poste, à Scarbeck. Pour une journée type, c'est un peu comme l'électricité, on fait toujours un peu la même chose, mais c'est toujours un peu différent. C'est un peu la même chose que l'électricité. On voit beaucoup, beaucoup de choses différentes. Les avantages du métier, c'est comme je vous disais, on voit beaucoup de choses différentes. Les chefs d'équipe, on en demande beaucoup, donc c'est très, très intéressant. Les contraintes du métier, c'est un métier assez dur physiquement, et aussi avec le temps, les intempéries. Maintenant, on en a beaucoup, on en a de moins en moins, donc quand il pleut, il faut travailler un petit peu, il faut travailler quand même quand il gèle aussi. Alors les débouchés, on a toujours besoin de maçons de plus en plus, des chefs d'équipe, on en a toujours besoin, et surtout avec la main-d'œuvre étrangère qui vient souvent de Pologne ou de Portugal. On demande toujours des chefs d'équipe belges pour pouvoir les faire travailler. Donc voilà, plus ou moins. Ok, super. Très bien. Voilà, de toute façon, s'il y a d'autres choses qui vous reviennent en tête, n'hésitez pas à intervenir.
on reviendra vers vous. On va passer aux intervenants du secteur. Valérie, est-ce que tu souhaites d'abord qu'on fasse intervenir FAC? Non? Non, ok. Bon, bah pour le secteur, alors, Monsieur Fivet et Madame Demelder, je ne sais pas dans quel ordre vous souhaitez intervenir. Je vais commencer. Il y a une présentation. Il me semble, oui. Est-ce que vous voyez la présentation? Non. Mais c'est pas grave. Sinon, j'enlève cet écran et j'ai la présentation, je vais faire ça. Sinon, c'est vraiment pas grave. En fait, simplement pour dire, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été expliquées sur les métiers. ConstruCity, on représente l'ensemble du secteur. Le secteur de la construction, c'est vraiment un secteur important. Il y a plus de 8000 ouvriers rien que sur Bruxelles, je ne compte pas les indépendants, 1100 entreprises aussi rien que sur Bruxelles. Donc c'est un secteur important, très large. Il y a énormément de métiers. Là, on a un petit échantillon, mais il y a plus de 40 métiers dans le secteur de la construction. C'est un secteur très structuré, avec beaucoup d'avantages, notamment le salaire. Le salaire est par rapport à d'autres secteurs, c'est un salaire attrayant. Et au niveau de la formation continue et évidemment au niveau de l'emploi. Parce que comme les formateurs là l'ont déjà signalé, mais on insiste tout le temps, en fait, le secteur est vraiment en manque de main-d'œuvre qualifiée. Donc, on recherche une main-d'œuvre qualifiée. Il y a vraiment de l'emploi et surtout des plus jeunes. Donc, je pense que si vous êtes là en séance d'info, vous êtes à la bonne place parce que les jeunes qui sortent de l'alternance trouvent une place. Il y a vraiment une forte demande de jeunes qualifiés. Oui, tout à fait. Donc, c'est aussi pour ça que le secteur soutient fortement la formation en alternance, donc qui est cette formation qui combine une pratique en entreprise avec des cours. Les métiers de la construction, vous avez pu le voir au travers des témoignages des intervenants, c'est des métiers qui sont fort physiques. On travaille parfois avec des outils, des machines dont on n'a pas l'habitude. Il y a des règles de sécurité évidemment à respecter et donc le fait de pouvoir se rendre sur chantier à plusieurs reprises sur la semaine, ça va vraiment vous permettre d'acquérir de bons réflexes, les bonnes pratiques du métier et aussi un savoir-faire. Ça va aussi vous permettre de rencontrer, de vous faire en fait un réseau, vu que vous rencontrez des entrepreneurs, des collègues. C'est toujours intéressant pour la suite et ça vous aidera tout au long de votre carrière. Concrètement, comment est-ce qu'on vous aide en fait? Comment est-ce que le secteur vous aide? Voilà, on vous aide déjà au travers de l'EFP. L'EFP est très très bien organisé en fait, vu que dès la recherche d'entreprise, ils collaborent directement avec nous. On effectue également des suivis sur chantier avec votre délégué à la tutelle, donc qui est la personne qui va vous encadrer tout au long de votre formation. Et voilà, à l'issue de la formation, en général, les personnes trouvent assez facilement de l'emploi. Après, il arrive qu'au cours de la carrière, on veuille changer d'entreprise ou autre. Et nous, ConstruCity, en tout cas, on est toujours là pour vous aider à trouver un emploi durable dans la construction. De même, si à l'issue de cette séance d'information, vous vous posez des questions par rapport à votre choix de métier, que vous hésitez peut-être entre deux corps de métier tout à fait différents, vous pouvez toujours revenir vers nous pour avoir de plus amples informations concernant les congés, le salaire, les assurances, les conditions de travail, les différents métiers qui peuvent exister dans le secteur de la construction, ce genre de choses. Voilà. Donc, ConstruCity est en fait un partenariat entre le secteur et une série d'opérateurs, dont l'EFP et SFPME. Donc, il y a vraiment une synergie qui existe là. Je mettrai dans le chat la référence du site web et notre adresse mail. Voilà. Merci. Cyril, on a fini. Merci. Voilà, désolé. Les aléas du direct. Merci. On va donc passer la main à la coordinatrice du centre FAC, peut-être. Bonjour. Donc, effectivement, je suis Dora Sarah, directrice du centre FAC. Je suis ici en tant que partenaire de l'EFP avec justement un partenariat qu'on a construit cette année qui est tout neuf pour lancer, entre autres, la formation maçonnerie comme Frédéric Havet vous l'a présenté. Moi, j'aimerais quand même revenir sur quelques avantages de cette formation puisque effectivement, grâce à notre partenariat, il faut savoir
qu'effectivement, vous êtes ici dans le bâtiment à Schaerbeek, donc toujours à Bruxelles, ce qui permet en fait pour notre équipe de faire un suivi plus intensif avec vous, que ce soit en entreprise ou que ce soit pour les petites difficultés de la vie quotidienne, comme le logement, le statut, etc. Et donc, on a un énorme réseau autour de nous qui nous permettent d'activer des actions très intéressantes. À côté de ça aussi, eh bien, les maçons doivent travailler en équipe, comme beaucoup d'ailleurs de métiers en construction, et on valorise énormément cet esprit d'équipe par de la dynamique de groupe, donc des sorties, des activités ensemble qui nous permettent de renforcer les liens, même à l'intérieur de la classe. Donc, il y a une très bonne ambiance entre les auditeurs. Et enfin, et pour rejoindre d'ailleurs le formateur de domotique, c'est important d'être avancé dans la technologie en construction. On ne cherche plus que des manœuvres, etc. On l'a dit suffisamment, on a besoin de personnes qualifiées au niveau technique, au niveau technologique et numérique. Et pour ce faire, durant vos cours, vous pourrez aller dans un labo de construction que nous avons ici pas très loin, dans lequel il y a toute une série de maquettes justement domotiques, de maisons passives, de microscopes, enfin voilà, de caméras thermiques pour appréhender, approcher cette technologie-là, car c'est ce qu'on demande de plus en plus, en tout cas dans les grosses entreprises de construction. Donc voilà, je suis très fière de porter ce partenariat. De plus, comme vient de le dire ConstruCity, parce qu'on est quasi sûr que vous avez un emploi, un débouché par la suite. Que ce soit dans une grande entreprise, que ce soit dans une PME, que ce soit pour vous-même ouvrir votre entreprise plus tard, il y a énormément de place sur le marché et donc nous sommes en train de vous former à des métiers qui apportent un emploi durable. Au plaisir donc de vous retrouver durant cette formation. Merci pour cette présentation. On va passer à la formation. Je vais laisser la main à Madame Vandenberg, qui est la responsable du pôle construction, qui va vous parler de tout ça. Oui, voilà. Donc, moi, je vais revenir plus sur les informations relatives aux inscriptions. Donc, on a présenté donc 4 métiers ici. Donc, pour les peintres décorateurs et pour l'électricité, il faut savoir donc qu'on a la possibilité de suivre les cours aussi bien en apprentissage qu'en formation chef d'entreprise. Et donc, ça veut dire que ces formations sont ouvertes aux jeunes à partir de 15 ans. À l'exception effectivement de la formation Smart Home domotique et maçonnerie qui sont des formations uniquement chef d'entreprise, et donc pour ces 2 formations-là, il faut avoir plus de 18 ans pour pouvoir s'y inscrire. Si vous avez vraiment besoin d'avoir des informations par rapport au contenu des cours, par rapport aux horaires, etc., je vous invite vivement à consulter le site de l'EFP où les fiches métiers sont mises à jour et sur lesquelles vous retrouverez donc toutes les conditions d'admission ainsi que les matières qui sont enseignées aussi bien en première qu'en deuxième ou qu'en troisième année. La petite différence qu'il y a entre les différentes formations, c'est que pour les peintres décorateurs et pour les électriciens, c'est une formation qui se déroule sur 3 années de formation. En Smart Home domotique, on est sur 1 année de formation, donc c'est plus une année de spécialisation, comme le disait M. Baouche, donc on n'est pas dans l'électricité, on est vraiment dans la domotique. Ça, c'est 1 an, et la formation donc maçon se déroule sur 1 an et demi. La particularité effectivement de la formation maçonnerie, c'est que cette formation ne se déroule pas à l'EFP à Uccle, mais bien au centre fac, comme l'a dit Sarah tout à l'heure, qui se situe à la rue de la Poste à Schaerbeek. Voilà, donc je ne vais pas m'éterniser plus sur la présentation des formations. Je pense qu'il est plus important de répondre aux questions que les personnes qui suivent l'atelier aujourd'hui ont avant de pouvoir s'inscrire. Donc, n'hésitez pas à aller consulter notre site internet, tout est indiqué. Et la seule chose que je peux peut-être dire, c'est que n'ayez pas peur, si vous n'avez pas le niveau d'études requis pour pouvoir suivre la formation, il y a possibilité de faire un dossier d'admission pour pouvoir entrer en formation. Donc, elle est vraiment ouverte à toutes et tous. Voilà, donc on peut donner la parole au délégué à la tutelle, je pense. Merci Valérie. Voilà, donc la pratique en entreprise qui effectivement est une partie extrêmement importante des cours. Je ne sais pas qui intervient, Madame Pactas ou Madame Capalanga. Moi, je vais commencer.
Donc voilà, bonjour tout le monde. Donc, je suis Madame Paquitas, déléguée à la tutelle au SFPME. Donc c'est le service de formation professionnelle pour les petites et les moyennes entreprises. Personnellement, je suis en charge donc des métiers de l'électricité. Alors, en 2 mots, le SFPME est un service de la COCOF, la Commission communautaire française, et nous travaillons en étroite collaboration avec l'EFP. Donc, en fait, l'EFP s'occupe de tout ce qui est organisation, de tout ce qui est cours et formation, et le SFPME, donc tout ce qui est pratique en entreprise. Et donc, c'est un délégué à la tutelle qui se chargera donc justement de l'encadrement des jeunes dans leur formation en entreprise. Donc, qu'est-ce qu'un délégué à la tutelle? C'est la personne en charge de la bonne exécution du contrat, que ce soit un contrat d'alternance ou une convention de stage. Autrement dit, c'est l'intermédiaire entre l'apprenant et l'entreprise formatrice. Notre mission principale est de vous informer sur les stages, remettre des listes de patrons, parce que nous disposons de listes, nous collaborons évidemment avec de nombreuses entreprises qui font partie de notre réseau et nous partageons donc justement ces listes avec les jeunes qui recherchent un stage. Donc, on se charge également de signer le contrat, bien évidemment, et du bon déroulement, et on s'assure du bon déroulement de la formation en entreprise. Nous avons également un rôle de médiateur en cas de difficultés rencontrées sur le lieu de stage. Donc, effectivement, il existe 2 types de formation. Donc, pour les apprentis, donc pour les plus jeunes à partir de 15 ans jusqu'à 23 ans, et puis la formation adulte, donc chef d'entreprise, à partir de 18 ans. Donc, généralement, les stages se déroulent sur une période de 3 ans. Le stage pour certains métiers, en l'occurrence les métiers d'électricité, la peinture, ce sont des stages obligatoires. Nous nous occupons principalement des stages rémunérés, donc ce sont des stages de 38 heures semaine, heures de cours compris. Alors lorsqu'il n'y a pas cours, du coup c'est 38 heures par semaine en entreprise, sinon c'est 4 jours pour les chefs d'entreprise et 3 à 4 jours pour les apprentis en fonction de leur niveau d'études. S'ils sont en première, c'est 3 jours. S'ils sont en 2e et 3e apprentissage, c'est 4 jours chez un patron. Pour ces métiers-là de la construction, généralement, on trouve assez aisément des patrons, hein, parce que le métier, donc l'offre et la demande est relativement équilibrée. Donc, je pense qu'un jeune n'aura pas trop de difficultés à trouver une entreprise de formation. Notre secteur, donc, nous travaillons principalement avec des petites structures, des petits indépendants, plus rarement des grosses entreprises. Donc, on reste vraiment dans les petites et moyennes entreprises. Alors, ce qui est super chouette aussi, c'est que nous avons beaucoup d'anciens stagiaires qui sont diplômés, qui ont été diplômés et qui ont eux-mêmes ouvert leur propre entreprise. Et donc, ces anciens stagiaires accueillent et forment à leur tour des jeunes et c'est vraiment super chouette de travailler alors avec les anciens stagiaires devenus indépendants. Alors, voilà, vous pouvez aussi à tout moment changer de patron pendant votre parcours. Si vous estimez avoir fait le tour avec un patron, vous pourriez tout à fait élargir vos connaissances ou approfondir vos connaissances avec une autre entreprise. Ce n'est pas interdit, bien évidemment. Libre à vous de faire ce choix. Alors, on a toujours beaucoup d'inquiétudes de jeunes qui disent « Oui, mais je ne connais rien au métier. » Alors, vous démarrez un métier et vous n'y connaissez rien, c'est tout à fait normal. L'entreprise en a bien conscience et ce qui est très important, c'est votre motivation, votre sérieux et la ponctualité, surtout dans les métiers de la construction où on commence relativement tôt, où voilà, il faut démarrer, on attend la camionnette. Donc, ce sont des critères nécessaires pour bien démarrer votre stage. Ensuite, l'apprentissage du métier se fera au fur et à mesure de vos acquis. Alors, je précise aussi que nous travaillons principalement avec des entreprises basées à Bruxelles et périphérie. Alors, vous pouvez tout à fait suivre des cours à l'EFP et, par exemple, trouver une entreprise en Wallonie si c'est plus facile pour vous. Si vous ne trouvez rien sur Bruxelles, ce qui m'étonnerait, mais enfin, c'est surtout par rapport à votre lieu de résidence, je pense. Et donc, ce est tout à fait envisageable et inversement aussi. Mais du coup, si l'entreprise est basée en Wallonie, en fait, c'est nos homologues wallons qui prendront le relais et donc s'occuperont de votre encadrement en entreprise. Donc, de manière générale, donc, au niveau des conventions de stage et contrats d'alternance, vous avez droit en général donc 20 jours de congé par année de formation.
Alors, beaucoup de personnes se posent la question sur tout ce qui est droit aux allocations familiales. Donc, vous maintenez votre droit aux allocations familiales à partir du moment où vous ne dépassez pas un certain barème, donc un certain revenu, qui est fixé actuellement à 562,93 € pour être précise. Donc, c'est finalement, pendant tout votre cursus, vous allez continuer à bénéficier des allocations familiales, sauf en dernière année de chef d'entreprise, puisque là, le barème est de 928 € par mois. Et donc là, le droit aux allocations familiales n'est plus acquis. Alors, si je reviens sur les barèmes, ça va certainement en intéresser. Donc, pour les barèmes en année d'apprentissage, pour la première année, donc vous démarrez avec 276,73 €. On va quand même aller être précis. Deuxième année, donc dès que vous réussissez, vous passez au barème supérieur et c'est 390,17 €. Et en dernière année d'apprentissage, donc c'est 520,23 €. Pour les barèmes chefs d'entreprise, donc formation adulte, alors pour l'année préparatoire, donc première année, le barème est fixé à 464,40 €. Puis en deuxième année, 557,28 €. Et en dernière année de chef d'entreprise, comme je disais tout à l'heure, c'est 928,80 €. Donc voilà, je rappelle que vous êtes payé pour être formé, donc c'est un investissement. Peut-être les montants ne sont pas toujours assez excessifs, mais n'oubliez jamais que vous investissez pour un futur et comme disaient tous les participants et tous les partenaires, ce sont vraiment des métiers d'avenir avec des débouchés à la clé. Donc, voilà, on vous attend, n'hésitez pas. Merci, Madame Pactas. Madame Capalonga, un mot à Oui, ajouter? je voulais juste rajouter de toute façon que toutes les informations sont également sur le site de l'EFP, donc pour tout ce qui concerne les stages. Et alors, donc au niveau horaire, entreprise, donc si c'est un régime construction, là on est aussi sur 40 heures semaine avec les cours compris. Hein. Ok, voilà. super. Et sinon, j'interviendrai pour les prochaines questions en tout cas. Merci Cyril. Eh bien, super. On va continuer. Pratique en entreprise, on a vu. Donc, on va passer justement aux questions-réponses. On va peut-être aller voir du côté de Anne s'il y a des questions auxquelles on peut répondre encore. Oui, justement, donc pour les stages, si on pourrait aussi expliquer donc pour les personnes qui ont un travail et qui souhaitent voilà, faire une formation tout en conservant son travail, donc ils peuvent faire un stage non rémunéré de 250 heures. Et là, je propose à Valérie voilà, d'expliquer un peu plus le stage non rémunéré, en quoi ça consiste exactement. Voilà, donc comme le disait notre délégué à la tutelle tout à l'heure, on est dans une formation en alternance, donc on préconise bien entendu le stage rémunéré, et donc pour faire de la formation en alternance. Maintenant, on sait qu'il y a énormément de personnes qui souhaitent faire une reconversion professionnelle et donc qui ne peuvent pas conclure une convention de stage parce que vous travaillez déjà chez un employeur et que vous souhaitez faire votre formation pour peut-être par la suite travailler dans le domaine, vous installer comme indépendant. Et donc, il faut savoir que vous n'êtes pas bloqué par rapport à ça. Il y a la possibilité, effectivement, via l'EFP, d'effectuer des stages non rémunérés. Donc, ce serait un stage que vous devrez faire de 250 heures et qui vous permettrait effectivement d'acquérir les compétences pour présenter les examens de fin d'année et les compétences pratiques pour pouvoir effectivement obtenir votre diplôme et quand même vous installer comme indépendant ou travailler dans une société par la suite. Et donc, ces stages non rémunérés sont gérés par le pôle de formation et du coup par les délégués à la tutelle. Voilà. Merci Valérie. Alors, j'avais une question aussi pour Gilles. Quelqu'un nous demande donc la différence entre peintre décorateur et peintre en bâtiment. Donc, peintre en bâtiment, donc c'est tout ce qui est, je dirais, application de la peinture, préparation des supports. Maintenant, peintre décorateur, c'est tout ce qui est le peintre en bâtiment, plus les techniques de décoration, bon, c'est-à-dire les faux bois, les faux marbres, les enduits décoratifs, tout ce qui est maintenant, ce qui se fait beaucoup, mais on verra si plus tard on pourrait le faire avec Bill, tout ce qui est enduit décoratif, les micro-béton, les choses comme ça.
Voilà, en gros, c'est cette différence-là. Donc, je dirais le peintre bâtiment, c'est vraiment la partie, entre guillemets, basique du métier, et le peintre décorateur, c'est tout ce qui est, en plus du peintre bâtiment, tout ce qui est fait décoratif, en fait. Voilà. Merci. Alors, une petite question pour Jalal. Si notre niveau en mathématiques n'est pas très bon, est-ce qu'on peut quand même suivre la formation d'électricien? Sans aucun souci. Donc, il ne faut pas avoir un très bon niveau. Après, ça dépend de sur quel niveau vous voulez aller. Si vous voulez travailler en tant que chef d'entreprise, il faut même avoir un certain niveau basique, on va dire, pas très, très poussé. Mais si vous voulez travailler pour un entrepreneur ou pour un bureau d'études, mais il ne faut pas vraiment un prérequis, il ne faut pas avoir un bon niveau en mathématiques pour pouvoir suivre la formation. Okay. Là, je vois une question. Est-ce qu'on doit acheter du matériel, donc par exemple la formation d'électricien? En général, il est mis à disposition, par là où ils suivent le stage. Donc, il est mis à disposition par l'employeur. Donc, une question, mais que Nathalie Pactas avait expliqué, donc on peut changer d'entreprise pendant le cursus annuel. On n'est pas obligé d'attendre la fin de l'année. Hein, c'est ça, Vanessa ou Nathalie? Oui, donc en fait... Vas-y, excuse-moi. Hein. Donc, en fait, on fait un contrat d'alternance pour toute la durée de la formation ou une convention de stage pour toute la durée de la formation directement. Mais bien évidemment, il y a la possibilité de terminer le contrat ou la convention avant la fin de celui-ci. Donc, on essaie toujours de privilégier donc, une rupture d'un commun accord et que ça soit notifié par écrit. Voilà, qu'il y ait une discussion avec l'employeur et que tout soit bien fait dans les règles en tout cas. Mais c'est tout à fait possible, oui. Merci. Alors, on demande aussi quels sont les examens à présenter en fin de formation de peinture. Donc, les examens consistent à une épreuve qui se déroule en quelques... Je ne sais pas si c'est pour les chefs d'entreprise ou si oui, chefs d'entreprise. Chefs d'entreprise. Donc, il y a effectivement un petit examen pratique, mais il y a surtout un gros examen théorique, c'est-à-dire c'est un examen basé sur un cahier de charges, donc avec tous les problèmes qu'on pourrait rencontrer sur un chantier, c'est-à-dire des efflorescences, des humidités quelque part, et alors donc pouvoir faire un devis, pouvoir faire un cahier des charges aussi complet des travaux que l'on va faire dans le bâtiment, trouver des solutions techniques suivant les problèmes que les formateurs vont poser et utiliser vraiment tous les produits vraiment qui sont faits pour ces problèmes-là, avec à l'appui des fiches techniques et une défense orale, évidemment. En chef d'entreprise aussi, vous allez faire des lectures de plans aussi avec Monsieur Linz, qui est architecte et qui va vous expliquer aussi comment faire un devis sur base d'un plan, ce qui n'est pas toujours évident. Donc ça, c'est des heures de cours qui sont très, très importantes si vous voulez vous installer en tant que chef d'entreprise. Voilà. Merci Gilles. Alors, j'ai une question pour Majid au niveau de la formation Smart Home Domotique. Donc, quel type d'entreprise recrute après cette formation? Et donc, est-ce que ne sont pas les électriciens qui vendent en général directement leurs solutions domotiques en même temps que l'électricité? Il faut se dire qu'il y a deux façons de voir les choses. C'est-à-dire, en fait, on a soit des électriciens qui se convertissent eux-mêmes en domoticiens, donc ce qui fait qu'ils deviennent des domoticiens, c'est vraiment le pack complet, je dirais. C'est vraiment les gens qui deviennent complets sur le terrain, parce que là, ils touchent à tout et ils sont capables de remédier à tout problème, à tout moment. Ça, c'est vraiment l'idéal, c'est le type idéal. Ça veut dire passer par, en tant qu'électricien. Maintenant, il y a des gens qui n'ont jamais fait de l'élec, mais qui passent quand même et dire, tiens, moi j'aimerais bien, parce que souvent, ce sont des gens qui, soit des informaticiens par exemple, et qui se disent, tiens, moi ça m'intéresse ce domaine-là, j'aimerais bien programmer, parce qu'il y a quand même de la programmation derrière.
Mais là, il faut se dire qu'il n'y a que des bureaux d'études en général, ou bien vraiment, il faut trouver aussi un pack avec un autre électricien. C'est vraiment qu'un électricien ou l'électricien est chargé de faire tout ce qui est installation électrique résidentielle classique. Et puis après, la personne il vient simplement pour tout ce qui est tâches automatisées. Et là, c'est lui qui programme, c'est lui évidemment qui change tout le câblage qui est fait dans le tableau divisionnaire. Ça, c'est les deux types, grosso modo en général. Vraiment, c'est les bureaux d'études, ou bien alors vraiment, il faut vraiment s'installer en tant qu'électricien domoticien. Merci Majid. Alors, Anne, peut-être une dernière question et on passera au slide d'après juste pour parler des inscriptions 30 secondes et pour dire aux gens, aux auditeurs, aux questions auxquelles on n'a pas répondu, ils pourront nous joindre par mail et on y répondra. Mais là, on est tenu un peu par le timing. Oui, je vais remettre l'adresse mail du pôle construction, comme ça ils peuvent nous adresser directement les questions. Juste peut-être encore, on demande comment ça se passe les examens. Donc Valérie va peut-être expliquer que c'est par module et qu'il y a à la fin de chaque module un examen. Voilà, donc pour la formation, en tout cas, peintre décorateur et électricité, ce sont des formations donc, qui donnent un diplôme de chef d'entreprise donc, dans le métier et également un accès à la profession parce que quand vous suivez la formation de peintre ou la formation d'électricité, vous avez également des cours de gestion. Donc, j'ai vu que la question était passée. Donc, effectivement, vous obtenez un diplôme de gestion à la fin du cursus également. Pour ces deux formations-là, donc vous avez par unité d'apprentissage des examens pratiques en première année et comme l'a dit Gilles tout à l'heure pour la peinture, c'est également le cas en électricité. Il y a un dossier, donc, un dossier technique, une présentation de TFE qui se fait en fin de formation, donc après les 3 ans. Pour la formation domotique, il y a effectivement également un TFE qui se fait en fin de formation, mais comme la formation n'est que de 1 an, donc ça se passe à la fin de la première année. Là, par contre, il n'y a pas de cours de gestion qui sont organisés, mais vous pouvez, à la suite de cette formation-là, faire les cours de gestion qui sont aussi proposés à l'EFP. Et pareil pour la formation de maçonnerie. Donc, c'est une formation donc, qui se déroule en 1 an et demi. Vous obtenez un diplôme de coordination et encadrement. Il n'y a pas de gestion qui est comprise dans cette formation-là, mais vous pouvez également suivre un module de gestion par la suite également. Donc, j'espère que j'ai été assez claire et que tout le monde a bien compris la manière de fonctionner. Maintenant, comme l'a dit Anne tout à l'heure, on va vous donner l'adresse mail du pôle construction et donc si vous avez effectivement d'autres questions plus précises, vous pouvez envoyer un mail au pôle construction et on se ferait un plaisir effectivement d'y répondre. Je viens de mentionner l'adresse dans le chat, donc n'hésitez pas à nous contacter et on peut relayer aussi vos questions à nos formateurs et donc on essaiera de répondre donc au mieux à vos questions. Merci. Voilà, juste, on va terminer doucement. Juste un mot pour dire qu'au niveau des inscriptions, tout sera disponible sur le site internet de l'EFP, donc efp.be, à partir du 10 mai. Donc, n'hésitez pas à y aller régulièrement. On mettra un maximum d'infos dessus. Anne vous a laissé l'adresse mail du pôle. Vous pouvez aussi nous laisser un mail à info@efp.be ou par téléphone au 0800 85 210. N'hésitez pas, on répondra un maximum à toutes vos questions. Juste un dernier petit point, je vais lancer un petit sondage pour tout le monde. Ce serait gentil si vous preniez 30 secondes pour y répondre. Comme ça nous permet, nous aussi, de nous améliorer pour les prochaines sessions. Voilà, est-ce que tout le monde voit le sondage? Oui. Ok, super. Donc, je vais vous laisser quelques minutes, quelques secondes pour répondre à ce sondage. Et puis je pense qu'on... Voilà, super, il y en a déjà qui répondent. C'est génial, c'est gentil. Est-ce que dans les intervenants, il y en a quelques-uns qui veulent rajouter un dernier mot pour la fin? Quelque chose qu'on aurait oublié, qui serait important pour les auditeurs? Moi, juste rappeler à tout le monde ici présent qu'on commencera les inscriptions début mai. Donc voilà, la semaine prochaine, probablement, ce sera annoncé sur le site internet de l'EFP. Moi, si j'ai envie d'intervenir, c'est pour des gens, je pense, qui s'inquiètent parce que quand on dit smart home domotique, on pense souvent vraiment c'est un niveau très haut. Du coup, les gens ils sont réticents peut-être. J'ai envie de le rassurer dans le sens qu'il y a quand même tout un module qui prend en charge tous les débutants, ça veut dire surtout en électricité, parce qu'il y a quand même pas mal de bases qui ne sont pas là. Ben, on les prend en charge dans ce module-là pour essayer de partir de A jusqu'au Z pour avoir vraiment tous ces prérequis-là. Voilà. Super.
Et je pense qu'on va conclure là. Je vois par contre dans le sondage que dans les questions qui ressortent, c'est que certains ont encore des questions. Donc vraiment, n'hésitez pas. Vous avez l'adresse du pôle construction, vous avez l'adresse info@EFP, vous avez le numéro de téléphone. N'hésitez pas à nous joindre et on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Voilà, mais je pense qu'on a fait le tour. On va s'arrêter là. Je voulais remercier tous les intervenants, les formateurs de l'EFP, les intervenants du secteur, les partenaires, le SFP et le personnel de l'EFP, et à vous toutes et tous de nous avoir suivis pendant cette petite heure. Et on espère vous revoir bientôt. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci Cyril. Merci Cyril. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Merci, au revoir.